avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601. Et sur le web, génie.com. De retour au sein de la rédaction de Génie Course, et c'est Olivier Brou qui va nous parler du numéro 9 Norton Journaux qui aura la chance d'être associé à Pierre Vercruis. Oui, alors Jean-Michel Baudouin là, a fait appel à Pierre Vercruis, ce n'est certainement pas évidemment pour que Norton Journaux fasse de la figuration. Mais bon, j'ai du mal à le situer. Ce Norton Journaux, c'était pas mal lors de l'une de ses premières tentatives sous l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Et puis, dernièrement, c'était beaucoup moins bien. La Val des Amis était présent sur l'hippodrome, ils ont été déçus. Donc, moi, je regardais. Olive. Je vois que Olivier Brou a des amis partout, et tant mieux pour lui. C'est Norton Journaux. Pardon ? Yes. Oui, non, mais je ne pensais pas à d'autres amis. J'ai gardé pour moi éventuellement. Non, c'est Norton Journaux. L'avant-dernière fois, il a été disqualifié pour beaucoup assez rapidement au départ. Et puis, il a recouru à Laval depuis et il a plutôt déçu. Il est difficile à situer. Je pense que Jean-Michel Bazir pouvait le mener. Est-ce que c'est le fait qu'il parte en deuxième ligne, qu'il a préféré Nelson Tuileries ? Toujours est-il que je ne l'ai pas retenu. Olivier, ça fait un certain temps que les privilèges sont abolis en France. Pourtant, il y aura 3 nobles quand même dans cette épreuve. On passe au numéro 10, c'est Noble Angevin. Et surtout, c'est le qualificatif qui est très intéressant, c'est que c'est Noble Angevin. Ça vous plaît, Angevin. Oui, effectivement, oui. On ne dira pas pourquoi, mais énormément. Non, ce Noble Angevin a refait parler de lui dernièrement. Son entraîneur n'avait pas caché sa confiance. Bon, il doit s'élancer en seconde ligne avec le numéro 10, donc plutôt côté corde. Toutefois, s'il trouve les bons dos, sa place est logiquement dans la bonne combinaison. Dans la bonne combinaison, Kiki ? Il part derrière l'un des favoris, Nano Delui, ce qui constitue bien sûr un atout. On l'avait vu bien courir avec Jean-Michel, je vous dis une bêtise, avec Jean-Philippe Marie le dernier coup. Jean-Philippe Marie la dernière fois, voilà. C'était vraiment pas mal, le lot était de qualité de plus. Le cheval est sur la montante. L'écurie de Michel Dabuis connaît une certaine réussite à l'heure actuelle. Donc on peut s'en méfier. Ce numéro 10 Noble Angevin a son mot à dire, bien sûr. Alors là, c'est une impression personnelle, mais le numéro 11, Kiki, c'est Nounours d'amour, drivé, entraîné par Monsieur Bisou, ça ne peut que gagner. C'est clair. Si vous l'aimez bien, on va le retenir. Alors, moi, c'est un regret dans cette course. Il partira derrière Noble de Codière. Noble de Codière, c'est un redoutable finisseur. Olivier nous l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être pas un cheval très confirmé sur les 2100 mètres. Donc, avec Noble de Codière, j'ai peur derrière l'autostart. Je sais que Noble de Codière va finir comme une balle, mais pour Nounours d'amour, ça me fait peur, car elle peut se retrouver très très loin. C'est pour cela que ce cheval constitue un regret dans mon jeu. Est-il capable de contourner ses adversaires pour se sortir du numéro 11 ? Je pense pas qu'il puisse les contourner. Maintenant, s'il peut se faire ramener, pourquoi pas ? La longue ligne droite va servir ses intérêts. Il est assez régulier et j'ai peur que, comme pour celui qui sera situé devant lui au départ, Noble de Codière, la courte distance ne soit pas à son avantage. Maintenant, c'est une course très ouverte et s'il a le bon parcours, il peut surprendre. C'est également un regret. Olivier, le numéro 12, c'est Never Better, un cheval qui se donne toujours à fond. Et oui. Donc Never, toujours pas mal de jeux de mots. Never Better, il est revenu en pleine forme. J'hésitais à le retenir et puis faut bien faire des choix, donc je l'ai éliminé. Kiki. Malgré ses récents bons résultats, j'ai fait l'impasse sur ses chances. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas trop de marge dans cette compétition. Il s'élancera en deuxième ligne. On l'a souvent vu réussir, notamment à Amiens ou dans le centre de la France, mais c'est vrai qu'à Paris, il lui manque peut-être la petite étincelle. Donc Farid Rochette est un super driver qui peut trouver les bons dos, mais avant le coup, plutôt en bout de combinaison. Kiki, le numéro 13, c'est Nocturne de Banne. Et vous, quand vous faites des sorties nocturnes, ça me fait un peu penser à cette jument, sa forme est un peu douteuse. Oui, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Nocturne de Banne, c'est vrai que sa forme est douteuse, mais attention, on le sait, c'est une concurrente qui a largement les moyens de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. On l'avait vu très très bien courir cet été sur l'hippodrome de Vichy. Maintenant, va falloir que ça se passe bien. Numéro 13 derrière l'autostart, on le sait en gain, il vaut mieux être bien placé. Monsieur Gallard. C'est vrai que ce sera pas facile avec ce numéro en seconde ligne. Toutefois, c'est une véritable jument de vitesse, comme l'a dit Olivier. Et on peut noter que son entraîneur a fait appel à Michel Lenoir, un homme en grande réussite à l'heure actuelle. Je pense que si elle se montre sage, puisqu'elle connaît parfois des petites difficultés pour trouver la bonne cadence et elle se met au galop, donc si elle reste dans les bonnes allures, sa place est dans les 5 premiers. Olivier, le numéro 14, c'est Talent Grohenhof. Doit-on la condamner sur son dernier échec ?
Je ne pense pas, tout simplement parce qu'elle était non loin des animateurs à l'entrée ligne droite, et puis comme beaucoup désormais à la sortie du tournant final, bien des concurrents se déportent, et elle a été déséquilibrée, et elle s'est mise au galop, alors qu'elle a certainement participé à l'emballage final. Il faut la racheter plus pour une place, puisqu'avec ce numéro 14 ce sera pas évident. Jos Verbeek la connaît bien, il va falloir qu'il l'amène aux petits oignons, on doit donc lui faire confiance à ce grand pilote belge. On rachète Kiki? Et comment vous l'appelez, son driver? Jos Verbeek. Jos Verbeek, le driver. Attention, méfiance. Et de plus, Talon Grenov nous a beaucoup rassuré quant à sa condition physique en dernier lieu. Concurrente qui était arrivée en France avec de grandes ambitions et qui n'a pas loupé ses débuts en France. Elle a pris beaucoup de gains. Et là, elle retrouve un lot dans ses cordes. Elle est en forme, j'y crois. Kiki, le numéro 15, c'est Nausicaa de Carjac. C'était pas mal la dernière fois à Vincennes, ça. Ouais, je la situe au niveau tout de même de Never Better. J'ai éliminé Never Better, Nausicaa de Carjac. J'ai éliminé également car le numéro 15, ça va être pas facile. Pas facile. Je pense qu'elle est un peu meilleure que Never Better, mais c'est vrai que ce numéro 15 est un peu rédhibitoire. Sa forme est sûre. Elle va être sur un parcours qu'elle apprécie, piste plate, une course de vitesse, mais c'est que ce numéro 15, non, j'ai éliminé. Alors on passe au numéro 16, Olivier, c'est Never Derad, associé à Monsieur Lelièvre, cheval de vitesse. Never Derad, effectivement, oui, c'est un vrai cheval de vitesse. Maintenant, je pense pas qu'il puisse faire le tour de cet adversaire, surtout dans la catégorie des professionnels. En amateur, la fois dernière, il a réussi, mais là, ce sera nettement plus difficile et je vais le regarder courir. Bon, Kiki, on va pas faire de jeu de mots sur les rades et vos fréquentations. Allez-y. Si ma femme regarde, là, c'est bon. Hein. Vous êtes mort. On sortira ce soir. Enfin, on a une excuse, il y a la Coupe du Monde de rugby. Voilà. On va voir les matchs. Cécile, si vous nous regardez. Et après, on parle des courses. Never Derad, 2100 mètres, c'est son truc. Olivier l'a dit. Et c'est un cheval qui monte de catégorie. Olivier l'a dit également. Bon, il est en forme, c'est ce qui agira ici en sa faveur. Cela dit, bon, il y a quand même des points négatifs, on va regarder. Et voilà, nous avons étudié l'intégralité des concurrents qui se présenteront dans ce quintet. C'est l'heure tant attendue des internautes, l'heure du choix. Olivier Brault, je vais commencer par vous. Avez-vous une base? Oui, le numéro 8, Noble du Relais, j'adore ce cheval. Je trouve qu'il est un petit peu déclassé à l'heure actuelle, malgré ce numéro tout à l'extérieur. Je pense qu'il peut jouer un très très bon rôle ici. Outsider séduisant. C'est une base, mais à belle cote. Donc, pas facile vos histoires. Non, oui, difficile. Olivier Gallard. Eh bien, moi aussi, je vais prendre une base un peu spéculative. C'est le numéro 5, Niger Pellois. Moins spéculative tout de même, parce qu'il sera associé à Franck Nivard, donc il sera quand même un peu joué. Et un outsider, je vous prie. L'outsider, eh bien, ce quintet va se disputer en Durne, et pourtant, j'ai retenu en outsider le numéro 13, Nocturne de Bannes. Kiki, la planète entière est pendue à vos lèvres. Quel est votre outsider, s'il vous plaît? Le numéro 14, je pense qu'il y aura une belle cote car Talon Grenov va s'élancer en deuxième ligne. Mais il faut s'en méfier, Jos Verbeek au sulky, c'est pas mal du tout. Voilà, ainsi se termine cette émission. Le prochain rendez-vous sur génie.com, ce sera lundi aux alentours de 14h pour étudier le quintet plus qui aura lieu ce mardi. Où ça, messieurs? En nocturne. À Vincennes, avec un très beau quintet plus avec des chevaux d'âge. Ouais. Très bien. Ça sera sympa. En plus, on pourra fêter la qualification de l'équipe de France en quart de finale. Ok. C'est bien. C'est toujours bien d'en parler avant, comme ça met un peu de pression. Sur les Bleus, c'est ça? Oui, bah de toute façon, on va la gagner la Coupe du Monde. Non mais alors. Voilà. Et la finale, vous aviez pronostiqué? À la finale, France-Argentine. On est dans le meilleur groupe de toute façon. C'était le France et l'Argentine en réalité, voilà en finale. Bon voilà, de toute façon, on s'en fiche. Hein. Nous c'est les. On va peut-être boucler là, non? Oui, voilà. Ciao. Allez, bon jeu, captez-vous bien. Salut. Salut.